Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes, et bienvenue dans l'Instant Philo, sur le sujet « L'amour de nos jours ». Tinder, ça commence ici. Voilà le slogan du site de rencontre qu'on ne présente plus, tant son utilisation s'est démocratisée ces dernières années. Que ce soit pour rire, pour rencontrer l'amour ou pour d'autres pratiques, rares sont les gens de notre génération n'ayant jamais eu l'application à la flamme dans leur téléphone. Cependant, les critiques restent importantes et nombreux sont ceux qui se transforment en conseillers amoureux le temps d'un instant pour clamer haut et fort que l'amour, le vrai, ne se trouve pas sur Internet, mais qu'il est le fruit du destin. Alors faut-il chercher l'amour pour le trouver ? Car chercher l'amour, c'est en réalité chercher la personne idéale. C'est chercher non pas une personne singulière, mais des critères qui font de cette personne mon âme sœur. C'est donc un travail de notaire. Je la veux brune, des cheveux lisses, des yeux verts, grande et souriante. Comme le dit Pascal, on n'aime jamais personne, seulement des qualités. Mais dans ce cas, inscrivez-vous tous sur les sites de rencontres, ainsi vous pourrez choisir votre femme, qu'elle soit brune ou blonde, qu'elle aime les pâtes ou les pizzas, peu importe. Tant qu'elle correspond à vos critères, ce sera la bonne. Mais malheureusement, tout n'est pas si simple. Et si l'amour ne se résume pas à de simples critères qu'il faudrait remplir, c'est bien la définition qu'on est en train de lui attacher. L'amour fou est fou car il est irrationnel, hors de contrôle, inexplicable et indéchiffrable. C'est alors que penser le contraire revient à tuer le romantisme. Oubliez l'image de l'amour qui s'abat sur l'homme, littéralement coup de foudre, tel Baudelaire devant cette passante. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité ? Mais la modernité a fait que l'homme a besoin de tout contrôler et tout savoir, et voilà que l'amour devient quantifiable. L'amour a désormais des raisons, échapper à la solitude, rechercher la reconnaissance d'autrui, et est le fruit d'une réflexion. L'amour n'est plus un événement, coup de foudre, mais il est un choix émotionnel basé sur des affinités électives. Nous pouvons désormais parler de libéralisme amoureux. Tant de couples se forment et se déforment, tant de liaisons se créent, le temps d'une soirée. Mais alors l'amour est-il mort ? En tout cas, il ne l'est sensiblement pas plus qu'avant. Car si oui, il n'y a jamais eu autant de divorces aujourd'hui, c'est pour la simple et bonne raison qu'ils sont autorisés. D'après une étude de la sociologue Eva Illouz, aux États-Unis jusque dans les années 60, plus de 50% des mariages unissaient deux personnes qui habitaient à seulement 2 rues de différence. Permettez-moi quand même de douter que le hasard faisait si bien les choses. Seulement l'engagement et la fidélité ne sont plus les mêmes. Comment s'engager avec une personne alors qu'à tout moment une autre plus intéressante et qui suscite une attraction plus forte est susceptible d'apparaître dans votre vie ? Alors l'homme n'étant plus contraint de s'inventer une âme sœur, il ne la fait pas. Et oui, l'amour traditionnel est peut-être sur la fin, mais c'est alors le moment de redéfinir cette notion qui ne veut plus dire grand-chose dans notre société moderne. Certains pensent au polyamour, d'autres à un couple libre, et l'art reprend son rôle de créateur de valeurs et continue d'explorer toutes les possibilités. Que ce soit Woody Allen dans Vicky Cristina Barcelona, Piala dans Un Nos Amours ou encore Breton avec Nadja, ils proposent tous un modèle de ce que pourrait devenir l'amour. D'autres, plus ambitieux, ont déjà testé des alternatives au couple classique. C'est le cas de Sartre qui propose à Beauvoir un bail renouvelable de 2 ans. Ouvertement polygames, ils jugent que leur amour nécessaire ne doit pas s'interdire des amours contingentes ou secondaires, des 2 côtés. Une condition, ne jamais se mentir et ne rien se dissimuler. Dans cette union libre vécue en public à un moment où elle n'était pas encore admise dans la société, les jeunes intellectuels découvrirent une nouvelle formule, celle d'un couple qui s'aime dans la plus grande liberté. À bientôt sur Micro-ondes.